Les gars, imaginez un peu le 13 octobre, Kamto, président de la République du Cameroun. Et qu'ensuite, il y a une vraie passation de service entre Paul Biya et Kamto. Est-ce que vous imaginez un peu un monde comme ça? Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, c'est impossible. Parce que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé par me dire qu'il sera même d'abord candidat. On a déjà recalé quelqu'un qui dit que, imaginons que le 13 octobre, il soit déclaré président. Mais moi, je vous dis que c'est encore possible. Parce qu'il y a encore le Conseil constitutionnel. Imaginons un peu que lors du Conseil constitutionnel, M. Clément Atangana déboute Elekam et dise que la décision d'Elekam est irrécevable et que Kamto est bien le candidat unique du Manidem et présent à l'élection présidentielle 2025 au Cameroun. Et qu'à l'issue de cette élection, Kamto soit déclaré président. Les amis, vous ne voyez pas que ça sera une histoire à raconter sur Netflix. Moi, je vous assure que ce scénario que je viens de dire là, c'est ça qui va arriver. Et moi, je vais me charger de produire tout un film qui sera publié sur Netflix. Je vous assure, le premier film camerounais qui va passer sur Netflix, ça sera ce scénario que je viens de vous dire là. Et vous avez le producteur en face de vous. Imaginez un scénario comme ça, où Kamto a étudié au Palais de l'Unité avec le président Paul Biya pour une passation de service, un peu comme ça s'est fait ici aux États-Unis, un peu comme ça s'est fait en France. Ah, mais vous ne voyez pas qu'on va donner une leçon au monde entier. Il dit, on va donner une leçon au monde entier. Le Cameroun va passer à une autre étape. Le Cameroun va passer de l'âge de la pierre taillée à la révolution des étoiles. Le Cameroun va faire un bond de 150 ans en avant en une journée. Moi, je vous assure, voilà le scénario que j'imagine. Parce que depuis avant-hier, depuis samedi, oui, depuis hier que la première fiche là a été publiée, j'ai d'abord été en colère. Mais je ne sais pas, il y a comme un esprit, il y a comme un message divin, il y a comme un septième ou un sixième sens qui n'arrête pas de me dire que cette élection présidentielle va se passer avec Maurice Kamto. Et Maurice Kamto va gagner l'élection présidentielle. Dans la paix, vous allez voir. Et il y aura la passation de service avec Paul Biya. C'est Maurice Kamto lui-même qui va accompagner Paul Biya en Vormeka, dans la voiture présidentielle. Le cortège qui va accompagner le président Paul Biya en Vormeka sera le cortège présidentiel. Maurice Kamto lui-même sera chauffeur. C'est lui qui va conduire ça. Ça va passer sur toutes les chaînes mondiales. Ça va passer sur toutes les chaînes, je dis bien sur toutes les chaînes, dans tous les plateaux de télé au monde. Maurice Kamto, au volant de la voiture présidentielle, en train d'accompagner le président Paul Biya, qui est une encyclopédie de l'histoire du Cameroun, qui est un musée encore vivant de l'histoire du Cameroun, en train de l'accompagner en Vormeka, de l'installer. Donc, moi je dis ça pourquoi? Parce que vous tous là, tous les haineux, tous ceux qui imaginaient un scénario catastrophe où le Cameroun va être en feu, en sang, où on va arrêter tel, on va faire la vengeance avec tel, vous avez menti. Moi, je vous ai toujours dit que moi, je suis quelqu'un d'unique. J'ai toujours été unique dans ma vie. J'ai toujours pensé différemment de tout le monde. Et j'ai toujours eu raison. Et cette fois-ci encore, j'aurai encore raison. Parce que beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo vont me prendre pour un fou. Beaucoup d'entre vous vont me prendre pour un rêveur patenté. Certains vont dire qu'à ton âge, tu rêves encore, tu crois encore au Père Noël. Mais je vais vous dire quelque chose. Si Thomas Sankara n'avait pas rêvé, si Malcolm X n'avait pas rêvé, si Martin Luther King n'avait pas rêvé, si Maurice Kamto n'avait pas rêvé, parce qu'on le classe parmi tous ces gens que je viens de citer là, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Si Malcolm X n'avait pas rêvé,
Oh, les gars, j'arrête de citer parce que je risque de déranger beaucoup de gens si je continue. J'ai d'ailleurs fait un post là qui a beaucoup dérangé là. Mais moi, je vous assure, les amis, blague à part, c'est bien de rêver. Parce que le rêve, c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous reste encore, qui nous appartient. C'est gratuit. Si tu ne rêves pas, si on t'enlève ton rêve, si on t'enlève ton espoir, il te reste quoi? Parce que la seule chose qui nous fait tenir debout, parce que la vie, elle est stressante. Même Dieu qui a créé le monde n'a jamais dit que que la vie allait être facile. Dieu nous a prévenu que ça allait être difficile, qu'on devra souffrir, on devra creuser, on devra bêcher, on devra manger à la sueur de nos fronts. Donc même le Créateur nous a dit que la vie ne sera pas facile. Pourquoi toi tu t'attends à ce que la vie soit facile? Il faut rêver. Au moins ça, c'est gratuit, c'est facile. Et moi, mes rêves se réalisent. Mes rêves se sont toujours réalisés. Parce que je rêve étant sincère. Je ne fais pas le genre de rêve que la majorité d'entre vous, vous faites, mais même dans votre rêve, vous ne croyez pas là. Moi, dans mes rêves, je suis sincère. Je crois fermement que ce que je pense là va arriver. Est-ce que vous connaissez la loi de l'attraction? Et moi, je vous dis que l'élection qui va arriver là ne va pas mettre le Cameroun à feu à sang. Ça, c'est un tournant décisif cette année dans notre pays. Moi, je vous le dis. C'est un tournant décisif. Il n'y aura pas une autre année comme cette année 2025 ici, mais dans le bon sens. Ça, c'est une élection qui va rassembler beaucoup de Camerounais, vous allez voir. Vous allez voir. Pour l'instant, ça paraît fou. Vous voyez, il y a beaucoup de discours haineux sur la toile. Il y a beaucoup de discours tribaux. Il y a beaucoup d'invectives. Il y a beaucoup d'insultes. Mais tout ça vont concourir à une seule chose. La vraie unité et la vraie unification de tous les Camerounais. Moi, je ne m'imagine pas dans un Cameroun où je ne marche pas avec les Bassas, avec les Douala, avec les Étones, avec les Yagua, avec les gens du Nord. Non. Regardez un peu l'environnement au Cameroun. Regardez les femmes. Regardez comment les femmes camerounaises sont belles, avec des formes généreuses. Regardez les filles du centre. Des filles chaudes, jolies, vigoureuses. Regardez les filles Douala, avec ce beau teint caramel là. Regardez les filles Bassa, les mannequins, minces taillées comme ça là, avec les formes qui t'appellent, qui te disent viens ici, viens ici, viens ici. Regardez les filles Aoussa, avec ce teint africain, pur, propre. Regardez les filles anglophones du nord et du sud-ouest, avec cette sincérité qui les caractérise. Le genre de fille que quand tu dors comme ça, là, même s'il y a la guerre dehors, tu sais que tu es en sécurité parce qu'elle est là. Vous croyez que moi, je m'imagine dans un Cameroun où je suis divisé de tout ça, où je ne suis qu'avec les filles américaines comme moi. Les filles américaines ne rassemblent pas toutes ces qualités et moi, je suis quelqu'un de gourmand. Moi, j'aime tout ce qui est bon. Donc, je vous le dis, le Cameroun ne se divisera pas. Le Cameroun ne se divisera pas. Et moi, je veux que mon fils, demain, puisse voyager, aller à Yaoundé, au centre, au nord, au sud, etc. Que demain, il puisse arrêter ma main. Il m'amène au fin fond de la Dama là-bas pour qu'on parte doter sa femme. Il m'amène au fin fond du sud là-bas pour qu'on parte doter sa femme. Etc. Donc, je vous le dis encore, vous avez échoué. Donc, moi, j'aimerais que mon fils me prenne la main. Il m'amène au fin fond du centre, au fin fond de la Damawa, au fin fond du sud, au fin fond du nord-ouest, au fin fond du sud-ouest, pour qu'on parte chercher sa femme. Et que quand on arrive là-bas, on tape les tam-tams comme ça, on danse et on boit le vin. Vous comprenez? Donc, ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous présenter le Cameroun de mes rêves. Et c'est ce Cameroun-là qui va arriver. Ceux qui veulent déstabiliser notre pays n'y arriveront pas. Nous nous aimons tous les Camerounais s'aiment. La preuve en est que tout ce que vous voyez fait sur les réseaux sociaux, toutes ces guerres, cette bataille, ces insultes, ces invectives qu'on fait sur les réseaux sociaux, je vous assure, ça ne reste que sur les réseaux sociaux. Parce que les gens sont derrière les téléphones et ils perdent le temps. Peut-être à cause du chômage, peut-être. Mais il faut voir qu'on se retrouve dans les boîtes de nuit. Il faut voir qu'on se retrouve dans les snacks.
comment on se colle comme ça là sans chercher à savoir que toi tu es du nord, toi tu es du sud, soit tu es du centre, soit tu es du... Donc moi je peux vous dire que les Camerounais s'aiment. Tous les Camerounais s'aiment. Atanga dit, moi je t'aime. Tous les ministres là, moi je vous aime. Même vous là, vous nous aimez. Il y a seulement un mauvais esprit là qui tourne au milieu de nous là qui veut nous séparer là. Mais c'est faux. Il y aura le pardon dans notre pays. On va tous se réconcilier. Oui, le pardon peut être difficile parce que pendant cette période, les gens font trop de choses bizarres. Certaines personnes vivent comme si demain les appartient. Mais c'est parce que ce n'est que de la pure inconscience. Vous comprenez? Quand on parle par exemple de M. Atangandi, moi je vous assure, c'est un monsieur cool. Et je peux même parier avec vous que c'est quelqu'un qui pleure même souvent. Pour vous dire qu'il est sensible. La posture qu'il prend dans son cycle d'administration territoriale, c'est un rôle. Oui, je sais que beaucoup de gens vont tomber sur moi parce que j'ai dit qu'Atangandi est quelqu'un de bien. Mais au fond, il peut être quelqu'un de très bien. Donc, qui sommes-nous pour penser que notre pays va aller de feu en sang? Notre pays n'ira pas de feu en sang. Je vous assure, même Maurice Kamto, un jour, va s'asseoir sur une même table avec M. Atangandi et vous allez voir. Retenez bien mon nom, Cédric Ngongan. Je l'ai dit. N'oubliez plus jamais ce nom. Et ne me traitez pas de sorcier. Je ne suis pas un sorcier. Je ne suis pas un pasteur qui voit l'avenir. Je suis un Camerounais qui a un rêve. Et ce rêve va se réaliser. Et je vous le dis, moi, Cédric Ngongan, en 2032, je suis candidat à l'élection présidentielle.